Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des criminels crucifiés avec Jésus sur la croix. Avant de mourir, ce criminel a fait cette demande à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la réponse de Jésus était, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce récit se trouve dans Luc 23, 32 à 43. Faute de temps, nous n'allons pas le lire ici. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'aujourd'hui. Il a dit aux brigands, aujourd'hui et pas demain. Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Il est en même temps alpha et oméga, c'est-à-dire il est le début et la fin. En lui, il n'y a pas de passé ni de futur, tout est présent. Il s'est révélé à Moïse en disant, je suis celui qui suis. Nous voyons cela dans Exode 3, 14. En disant je suis celui qui suis, il voulait dire et non celui qui était. Jésus a confondu les Juifs en leur disant, avant qu'Abraham fût, je suis. Nous voyons cette discussion dans Jean 8, et c'est le verset 50 au verset 58 qu'il dit qu'il a existé avant Abraham. Parce qu'il est un Dieu d'aujourd'hui, tout ce qu'il fait, il le fait aujourd'hui. Quand tu pries, il répond à ta prière aujourd'hui, même si l'exaucement vient plus tard. Pour bien comprendre le fil des idées, rentrons au commencement lorsque Dieu a créé le monde. Après avoir tout créé, c'est-à-dire les arbres, les animaux, les oiseaux, etc., Dieu a vu qu'il manquait quelque chose de très important, c'était l'homme, l'être humain. Dieu était heureux avec les oiseaux, les animaux et tout ce qu'il avait créé. Malheureusement, il ne pouvait pas parler avec eux. Il voulait une créature qui serait comme lui et avec qui il pourrait communiquer. Alors, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 26, nous lisons ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ainsi, pouvons donc dire que l'homme est le couronnement de la création divine. Après un certain temps, le péché est entré dans le monde et a déformé l'image de Dieu dans l'homme. L'homme est tombé dans le péché. Sa communion avec Dieu a été brisée. L'image de Dieu en lui s'est ternie. L'homme est devenu perdu et retiré loin de la présence de Dieu. Dieu a été très perturbé car il aimait beaucoup l'homme. L'homme était comme une partie de lui-même. Que devait-il faire alors pour sauver la situation? C'est alors que un dilemme est intervenu. Dieu s'est retrouvé devant un dilemme. Un dilemme est une situation qui nécessite de faire un choix entre deux solutions contradictoires ou difficiles. D'une part, la Bible nous présente Dieu comme étant saint et juste. Il ne peut pas tolérer le péché et ne peut pas laisser le mal impuni. Selon sa sainteté et sa justice, l'homme devait mourir. Parce que sa parole dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. D'autre part, Dieu est amour. Dans son amour, il ne peut pas tuer l'homme qu'il aime. Que peut-il faire pour résoudre le dilemme? Dieu a utilisé la sagesse pour résoudre ce dilemme. La réponse a été la croix. La croix est un lieu où Dieu a réussi à réunir et à satisfaire ces deux attributs qui sont amour et justice. La croix est un lieu où Dieu a pris la place de l'homme. Il a accepté de mourir à la place de l'homme afin de le sauver. La croix est un lieu où l'homme a été déclaré non coupable. La croix est un lieu où Dieu nous a affranchis à cause du sacrifice de Jésus. La croix est un lieu où Dieu a montré sa sagesse pour épargner la vie de l'homme. En mourant sur la croix, la justice de Dieu a été satisfaite et aussi son amour. Pour bien comprendre cela, je voudrais vous donner une illustration. Il s'agit d'un récit de frères jumeaux
qui s'appelait Nsimba Nzozi. Simba était l'aîné et il était spirituel. Il aimait Dieu et il fréquentait l'église. Par contre, son frère cadet Nzozi était son opposé. Il menait une vie de débauche et de banditisme. Malgré les conseils et avertissements de son frère aîné, Nzozi ne voulait rien comprendre. Il continuait à mener cette vie de rébellion contre Dieu. Un jour, par mégarde, il a tué quelqu'un au cours d'une bagarre. On l'a poursuivi pour l'arrêter et il est allé se réfugier à la maison. Quand il est arrivé à la maison, il a demandé à son frère aîné de le cacher. Tout de suite, le frère aîné a réalisé le danger de mort que courait son frère cadet. Il a pris la chemise de son frère qui était couverte de sang et l'a échangée avec la sienne qui était propre. Quand la police est arrivée, ils n'ont pas eu le temps de poser des questions. Ils ont arrêté le frère aîné parce qu'il portait une chemise tachetée de sang. C'était une preuve suffisante que c'était lui le meurtrier, le coupable, l'assassin. Ils l'ont amené et l'ont condamné à mort. Mais avant de mourir, le frère aîné a demandé une faveur au juge, qu'on lui permette d'écrire à son frère cadet Nzozi. Dans sa lettre, Nsimba a écrit ceci: « Mon jeune frère, au moment où tu vas lire cette lettre, sache que j'ai été condamné à mort et que je ne te verrai plus. C'est à cause de toi que je me trouve dans cette situation. Je t'ai donné des conseils, je t'ai montré la voie à suivre, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Maintenant, je vais mourir et il n'y aura personne pour te conseiller, pour te guider. J'ai pris ta place, j'ai accepté de mourir à ta place parce que je suis prêt d'aller à la rencontre de mon Dieu. Mais toi, tu ne l'es pas encore. C'est pourquoi je t'exhorte pour la dernière fois à changer de vie si tu veux me rencontrer un jour au ciel. Donne ton cœur à Jésus et toute ta vie va changer. Adieu, frère, je t'aime beaucoup. » Lorsque Nzozi a lu cette lettre, son cœur s'est déchiré de douleur. Il s'est rendu précipitamment au tribunal pour se rendre et donner ainsi la liberté à son frère qui était innocent. Il a dit au juge: « Relâchez mon frère, il est innocent, c'est moi le coupable, condamnez-moi. » Le juge a répondu: « Mon fils, nous avons arrêté le coupable, celui qui avait le sang sur sa chemise. Nous l'avons donc jugé selon la loi en vigueur. Nous l'avons condamné à mort et maintenant c'est trop tard car il a déjà été exécuté. » À la croix, Jésus a pris notre place. À la croix, Jésus a porté nos péchés sur ses épaules. L'histoire dans la Bible nous dit qu'il y avait deux criminels pendus avec Jésus sur la croix à un endroit appelé Golgotha. L'une à gauche et l'autre à droite. Les deux criminels, un à gauche, un à droite, insultaient Jésus ainsi que la foule. « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tu as sauvé les autres, tu as ressuscité les gens d'entre les morts. Pourquoi ne peux-tu pas te sauver maintenant ?» Alors qu'ils continuaient leurs insultes et moqueries, quelque chose est arrivé à l'un d'eux. Tout d'un coup, il a commencé à reprocher son ami. Il a avoué qu'ils avaient tort. Nous voyons cela au verset 40 et 41 de ce chapitre-là de Luc 23. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Puis il dit: « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » C'est le verset 42. Qu'est-ce qui a fait que ce criminel puisse tout à coup changer d'attitude? Plusieurs facteurs ont contribué à cela. Nous allons en voir quelques-uns. La première chose, c'est l'inscription ou l'écrit qui était au-dessus de la tête de Jésus. L'inscription disait: « Celui-ci est le roi des Juifs. » Ainsi, le criminel s'est rendu compte que l'homme qui a été pendu avec eux n'était pas un homme ordinaire. C'était un roi, mais pas n'importe quel genre de roi. Un roi dont le royaume n'est pas de ce monde.
Il savait que très bientôt il allait mourir et ne savait pas ce qui allait se passer. Il avait peur de l'inconnu. Il pensait que le royaume de cette mystérieuse personne était au-delà de ce monde. La deuxième chose, c'est l'attitude et les paroles de Jésus. Ceci a aussi amené le bandit à changer d'idée. Le criminel a entendu Jésus dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est au verset 34. Il était convaincu que Jésus était une autre personne, une personne surnaturelle. Sinon, comment pouvait-il prier pour ses bourreaux jusqu'à demander qu'ils soient pardonnés de leurs péchés ignobles? Jésus a démontré ce qu'il avait enseigné aux gens. Il a enseigné que nous devons aimer nos ennemis. Il a aussi dit que si quelqu'un te donne une gifle sur la joue gauche, il faut lui tendre aussi la joue droite. Troisièmement, c'était le visage de Jésus. Le criminel a regardé le visage de Jésus. Celui-ci saignait à cause du mauvais traitement qu'il avait subi. Mais il a vu trois bonnes choses qui l'ont marqué: la paix, l'amour et la sainteté. Et cela, c'était sur le visage de Jésus. Un visage meurtri. Mais quelle paix! Alors le criminel a réalisé à quel point il était mauvais. Il a réalisé combien son cœur était sale. Il a réalisé combien il était coupable. Il a été touché par la sainteté de Jésus. Son visage brillait et la lumière de Jésus a pénétré son cœur. La lumière a alors révélé l'état réel du cœur du criminel. Alors le criminel a été totalement vaincu de la mission de Jésus et a dit: « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » La réponse de Jésus était directe: « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Je voudrais illustrer cette vérité par mon premier voyage en Angleterre en 1981. Je me trouvais dans une église avec des blancs. J'étais le seul noir. Je savais que j'étais noir, étant africain, mais cela importait peu. Mais ce jour-là, j'ai vraiment réalisé que j'étais noir. On chantait tous ensemble et on tapait les mains. Je regardais tout autour de moi. Il n'y avait que de mains blanches et des visages blancs. Tout à coup, j'ai regardé mes propres mains. J'ai tout de suite compris que j'étais différent. Mes mains étaient noires comme du charbon. C'est à cause de mon environnement que j'ai eu cet effet. Cette histoire vraie nous raconte quelque chose de très important. Tu ne peux pas connaître l'état de ton cœur si tu ne te mets pas en présence de Dieu saint. Alors tu vas te rendre compte combien tu es misérable. En regardant la sainteté de Dieu, tu vas comprendre que tu n'es qu'un foutu pécheur. Tu vas te rendre compte à quel point ton cœur est sale. Et enfin, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'un sauveur. Le prophète Ésaïe a fait la même expérience. Et nous voyons cela dans son livre au chapitre 6. Dans une vision, il a vu Dieu assis sur son trône. Les anges chantaient des louanges au Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. Alors Isaïe a réalisé son péché. Il avait des lèvres impures qui l'empêchaient de chanter des louanges au Seigneur comme les anges. Alors il a crié: « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il y avait deux criminels ou deux brigands pendus avec Jésus sur la croix. Dieu leur a donné une occasion de se repentir et de recevoir le salut gratuit qu'il offre par grâce. L'un a accepté Jésus et a reçu le salut. L'autre a refusé d'accepter Jésus et il a été perdu pour l'éternité. Le premier converti de la croix au calvaire était un criminel. Quel message! Il a été sauvé in extremis, non pas à cause de bonnes œuvres qu'il aurait faites. Il a été sauvé non pas parce qu'il fréquentait une église. Il n'y avait pas d'église à cette époque-là. Il a été sauvé non pas parce qu'il chantait, il était un chanteur, un choriste ou un musicien à l'église. Il n'y avait pas de chorale.
Il a été sauvé non pas parce qu'il était un diacre ou un dirigeant dans une église, mais il a été sauvé parce qu'il a tout simplement reconnu Jésus comme son sauveur et Seigneur. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelle confession simple, directe et franche. La Bible dit ceci dans Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La Bible ajoute, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce message s'adresse à toi, mon frère qui n'a pas encore reçu Jésus. Amen.